Nous sommes réunis là ce matin, c'est pour remettre la direction exécutive de l'hôpital à un nouveau responsable, en la personne du docteur Jessie Colimon. Je dois vous dire que nous sommes conscients des défis auxquels fait face l'hôpital général. Mais vous devez savoir aussi que l'hôpital général a eu dans le temps la réputation d'être l'endroit où l'on peut trouver les meilleurs soins, c'est-à-dire l'institution où travaillent les meilleurs spécialistes du pays. Mais nous avions l'impression, et nous avons toujours cette impression depuis quelque temps, que cette réputation a commencé à s'effriter. Évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent expliquer ce phénomène, mais nous ne devons pas, en tant que responsables, rester les bras croisés à comptabiliser les problèmes. Il nous faut aussi, à un certain moment, nous mettre ensemble pour envisager les solutions, pour envisager les remèdes, si je peux employer ce mot, à apporter aux différents maux MAUX auxquels font face nos institutions. Le ministère de la Santé publique et de la Population, en ma personne, tient à remercier de façon particulière le docteur Mainville qui a su gérer dans des conditions parfois très difficiles cet hôpital pendant les 5 dernières années, si je ne me trompe. Il faut que je vous dise aussi qu'on ne quitte pas l'administration publique en un clic. Le docteur Mainville laisse la direction exécutive de l'hôpital, mais il ne laisse pas la santé publique. Il est appelé à donner ses services ailleurs, toujours au service de la population. Nous avons dû faire face récemment à des problèmes de grève, de longue grève, qui paralysent les institutions, qui pénalisent la population et qui nous affaiblissent comme responsables, comme autorités. Et nous pensons que ce n'est un plaisir pour personne, encore moins pour ceux qui ont la responsabilité d'offrir des services à la population, que d'entendre ou d'observer les cris, les plaintes de cette même population quand elle ne peut pas avoir accès aux services. Mais nous savons aussi qu'il n'est pas seulement de la seule volonté d'un dirigeant d'offrir les services. Il faut un accompagnement, il faut des moyens. Nous nous engageons au niveau du ministère de la Santé publique à appuyer la direction exécutive avec les moyens dont nous disposons évidemment. Nous savons que les problèmes sont énormes. Il y a une question que nous nous posons toujours, c'est est-ce qu'il nous faut avoir plus d'argent pour la santé? Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous ne pouvons pas donner plus de santé pour l'argent que nous avons aussi? C'est dans cette logique de non-gaspillage dans l'insuffisance qu'il nous faut réfléchir, à savoir cette volonté que nous devons avoir de donner plus de résultats avec les maigres ressources que nous avons. Le seul hôpital universitaire reconnu d'utilité publique. Son hôpital qui vient depuis 95 ans, d'abord bâti par les Américains, style pavillonnaire, il faut pas quelques modifications là-dedans. Mais l'hôpital ça a été transformé en 68 en hôpital universitaire avec un arrêté du docteur François Duvalier. Depuis l'université, ça veut dire qu'il y a un ensemble de fonctions rajoutées sous lui. Il y a des fonctions de soins tertiaires que le patient joue. Là, nous disons soins tertiaires, c'est soins spécialisés pour la population qui comprenne. Ça veut dire que chez moi, on n'est pas supposé venir à l'hôpital général. Tête cassée, pas supposé venir là. Il y a bon, un petit contusion, pas supposé venir là. Voilà que c'est ça, il recevoir tout le temps. Donc, l'image joue rôle soins tertiaires. Deuxième fonction, l'hôpital universitaire a gagné, sont l'hôpital qui a pour formation, c'est-à-dire les futurs prestataires de soins, que sont les résidents et aussi les internes, et toutes les autres écoles de santé qui viennent ici pour leur stage de traitement. Donc, cette deuxième formation, ça, il joue depuis longtemps,
Et nous sommes éléments, sont produits de l'hôpital là tout, puisque nous sommes là, nous formons tout. Donc, les joueurs transforment mieux par rapport aux moyens. Troisième fonction de l'hôpital là gagné, c'est fonction de recherche. Alors là, lui-même, ça nous presque pas abordé du tout. On va parler de 68 à nos jours. On regarde dans le palmarès de l'hôpital là pour qui activité de recherche. Et quand on parle de recherche, nous parlons de recherche, deux types de recherche. Il y a des recherches fondamentales, c'est des grosses recherches qui sont faites avec appui instance internationale, que ce soit universitaire ou bailleur de fonds ou agence technique internationale. Pour que le peuple comprenne très bien les recherches fondamentales, nous avons fait essais vaccinaux sous SIDA, Brésil, Haïti, Cuba, ouais, à travers GESCO. Parce que pas oublier, là, on a parlé même dans le ministère, ni privé, ni public, c'est le ministère. C'est le ministère de la Santé. Donc, c'est ça que nous recherchons. Nous ne pouvons jamais entrer là-dedans. Mais recherche opérationnelle de tous les jours que nous sommes supposés faire, un modèle que la coopération cubaine est venue montrer nous là, montrer qu'on nous dispenser pour développer des activités de recherche. Pour nous connaître, par exemple, un paquet de cas d'Arabes vidéo nous, qui j'ai côté au sorti, qui type de mounier, pour qui ça vient, etc. C'est tout ça. Nous pas jamais. Donc, c'est ça que nous prenons depuis quelque temps, nous avons initié ici, et nous tenons à ce que nous allons continuer, et puis pour nous amplifier davantage, parce qu'au hôpital universitaire, sans recherche, il manque un gros morceau. Et en fait, dernière fonction de l'hôpital, ça, que nous ne pouvons jamais actualiser du tout, c'est la fonction de réhabilitation et de réadaptation. Ça, il ne faut pas jamais mettre là-dedans. Même dans le bouquin où officiel, il ne faut pas comprendre que l'hôpital général a un rôle. Et le rôle, ça vient plus déterminant après le tremblement de terre. Nous voyons que tellement de cas d'handicap divers. À côté de l'handicap, nous avons à partir de l'hypertension, qui met pour la terre, qui paralyse, etc. Que la physiothérapie et l'adaptation sont supposées adresser. Mais nous avons un ensemble de l'autre handicap qui viennent à partir de l'amputation, etc., etc. Voilà 4 grandes fonctions que le docteur Colimo connaît. Mais pour jouer, tout bon pour qu'il joue un rôle à l'hôpital universitaire. Mais avec quels moyens? Lorsqu'on parle de moyens, il faut voir d'abord les moyens humains, docteur Colimo. Moyens humains, on ne va pas définir ce nom. Moyens humains d'abord. On ne peut pas faire rien sans moyens humains. Faut que ce n'est pas monde pour monde, c'est monde qui est en place, qui a capacité pour faire. Nous avons 4 directions qui sont fonctionnelles. La direction exécutive, la direction médicale, la direction administrative financière et la direction de la recherche et de la résidence hospitalière. À l'heure actuelle, côté nous avons une période transitionnelle. Et c'est ça que fait, nous ne pouvons pas remettre l'autre a écrit tout le temps dans le journal, une transition qui n'en finit pas. Et cette transition, ça va finir. Nous avons à peu près 16 mois pour le finir. Donc, on a une tâche pour faire là. Transition veut dire qui ça? Nous sommes l'hôpital qui a fonctionné à capacité réduite, en abri provisoire, à 462 lits. Nous sommes l'hôpital avant le tremblement de terre, qui a 710 lits. Aujourd'hui, le directeur adjoint de l'ensemble d'activités que tu as menées. Il semblerait que tu es plus belle avant le tremblement de terre ou encore avant la dictature à Tali. Mais c'est sans paravent. Un ensemble de problèmes qui sont récurrents, un ensemble de problèmes chroniques que l'hôpital a gagné, faute de moyens, il ne peut pas jamais sortir là-dedans si nous ne pas adresser. Je profite pour saluer le travail du docteur Maurice Mainville pendant ces 5 dernières années. Je le remercie pour son engagement et son dévouement envers l'institution Notre Alma Mater. L'HEH, dans sa triple mission de soins, de formation et de recherche, est l'hôpital de référence dans la pyramide des soins et les enjeux sont grands pour desservir cette population et la dispensation des soins à l'HEH. Un hôpital, pour bien fonctionner, a besoin de ressources humaines en quantité et en qualité, et aussi d'intrants pour améliorer les conditions d'accueil. L'hôpital doit être propre et l'équipe soignante doit être présente et satisfaire les besoins des patients. Ce sont ces nombreux défis qui nous attendent. Tous les services ont des priorités. Je compte donc sur la participation de tout un chacun pour m'aider
dans cette tâche difficile, mais pas impossible. Le personnel de surface, les infirmières, le personnel médical, le personnel administratif. Je reconnais que les conditions de travail sont difficiles et très bientôt, nous aurons à travailler dans le nouvel hôpital. Il faut continuer la préparation pour qu'il ne soit pas un éléphant blanc. Je compte sur votre support et votre collaboration pour m'aider dans cette noble tâche. La CHEH est souvent décriée et je reconnais certains membres du personnel font beaucoup d'efforts, mais les moyens sont limités. Nous devons continuer le plaidoyer afin d'accomplir cette mission qui est de sauver des vies. Changeons ensemble la CHEH, que Dieu nous garde.